Bon, bonjour tout le monde. Bon, je vais essayer de faire court, parce que de toute façon, je suis obligé de faire court, 5 minutes. C'est court. Au moins, ça évite de faire fumer le cerveau de certains. Lol. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'intelligence créatrice. D'accord? De l'intelligence créatrice. L'intelligence qui a créé le corps. Et l'intelligence avec laquelle le mental que nous hébergeons, à développer toutes sortes de choses dans cette réalité, d'accord? Il y a cet intellect qui recherche à comprendre, qui cherche à comprendre ce que nous sommes, etc., et où nous sommes, mais qui est en rapport avec le mental. Les questions que nous avons, vous savez, qui suis-je et où suis-je, n'ont pas été résolues. Même si la science essaie de les résoudre, elle essaie de les résoudre avec la science matérielle qu'on a développée, d'accord? Mais ça, c'est l'intelligence qui se développe avec le corps mental. C'est l'intelligence qu'on va développer depuis notre naissance, d'accord? Mais au-delà de tout ça, il y a l'esprit créateur de toute chose, c'est-à-dire l'esprit qui a créé le corps dans lequel vous êtes. Vous n'allez pas me dire que c'est vous, avec votre mental, qui l'avez fabriqué, ce corps-là, d'accord? Donc il y a bien une intelligence qui dépasse l'homme, une intelligence qui est au-delà de ce que l'homme peut palper, de ce que l'homme peut toucher, qui a développé le corps dans lequel nous sommes, qui a développé la Terre, le cosmos et toutes choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas votre science mentale qui a développé tout ça, d'accord? Donc en fait, le but, si vous voulez, dans ce travail spirituel moi que j'ai fait, c'était d'aller chercher cette intelligence cosmique. J'appelle ça l'intelligence cosmique, d'accord? Et c'est une intelligence qui est libre de nos raisonnements, libre de notre fonctionnement intérieur, libre de tout ça. Elle est au-delà. Quand vous dormez, cette intelligence que je parle, quand vous dormez, elle est active. Quand vous mangez, elle est active. C'est elle qui fait le tri de ce que vous mangez. Vous voyez ce que je veux dire? Le corps, c'est l'usine qui vous permet de faire cette expérience qu'est la vie, mais c'est aussi l'architecture créée par cette intelligence qui est au-delà de nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle, soit certains l'appelleraient Dieu, soit certains l'appelleraient l'intelligence cosmique, etc. Bref, peu importe le nom qu'on va donner à cet esprit qui nous a formés, qui nous a créés, enfin qui a créé le corps dans lequel nous sommes. Il faut déjà apprendre à se dissocier du corps pour comprendre cette grande science qu'est le grand tout. Il faut se dissocier du corps et ne pas se dire « je suis ce corps-là ». Parce que si vous dites « je suis ce corps-là », vous perdez de vue, enfin, vous êtes incarné dans ce corps, mais vous n'êtes pas ce corps-là. Parce que vous perdez de vue l'intelligence créatrice de ce corps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme, on se met dans une boîte mentalement en croyant qu'il n'y a que nous. Ouais, non, c'est nous, c'est moi, je. Donc c'est toi qui as créé le cosmos aussi, c'est toi qui as tout créé. Alors explique-nous comment il a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas l'expliquer. Parce que tu n'as pas fait, tu l'as pas créé. D'accord? Donc c'est très complexe. Donc c'est comme s'enfermer, comme je dis, dans une religion. Vous savez, moi quand j'ai été appelé par le divin, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que il a fallu que je fasse un choix. C'est-à-dire, il m'a mis droit dans les... Ça a été comme s'il me parlait droit dans les yeux et qu'il me disait « Je suis l'omnipotent, je suis l'omniprésent et je suis l'omniscient. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» Ben, omnipotent, il est le potentiel de toute chose. L'omniprésent, il est présent en toute chose. Et l'omniscience, il est la science de toute chose. Ce qui signifie qu'au final, quand on est dans une religion, si on proclame notre religion comme étant la religion absolue de cette humanité, de ce cosmos et de toute chose, on se bloque à notre science, on se bloque à notre raisonnement. Mais on ne peut pas voir au-delà. Vous savez, les messagers, pour moi, c'est un petit peu Dieu qui a envoyé des marches pour construire un escalier, pour monter vers lui, l'esprit de la création. Mais si on se prend en tant que marche religieuse, on se prend pour tout l'escalier, on délaisse toutes les autres religions comme étant nos frères et nos sœurs à la base. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la religion, en fait, la religion, c'est plus un chemin qui va vous permettre de vous réaliser, vous marcher, c'est l'escalier de Dieu. Mais il faut pouvoir on n'a pas, nous, l'ordre de ces escaliers, c'est à nous à faire ce chemin intérieur. Mais pour trouver la science de Dieu, il faut accepter la science de toute chose. Pour trouver la présence de Dieu, il faut accepter la présence de Dieu en toute chose. Et c'est là où il est présent à chacun de nous, dans cette édification corporelle, dans cette édification cosmique. C'est là où est vraiment le divin créateur. Donc c'est ça en fait, faire la part des choses. Bon, je le fais vite, hein, parce que j'ai même pas 30 secondes. Donc je reviendrai sur cette vidéo, je vais essayer de l'écouter un petit peu, voir ce que j'ai manqué, et puis je vous dis à plus tard. Allez, tchuss.